Nous sommes toujours dans PRC Arts Agence, à la journée de promotion des artistes congolais, exposition, peinture et sculpture. Nous sommes en direct déjà sur PRC Arts sur Facebook. Si vous avez votre téléphone et que vous êtes connecté, vous pouvez déjà entrer sur Facebook. Vous tapez PRC Arts, vous verrez la page PRC Arts et nous sommes en direct. Et vous allez vous voir déjà à l'intérieur en train de commencer cette journée. L'exposition des œuvres artistiques et cette journée de promotion des artistes congolais, DRC Arts, est d'abord dans le cadre de promotion des talents congolais en particulier et africains en général. Et DRC Arts offre un cadre d'expression aux artistes congolais. Et nous sommes ici grâce à l'initiative d'une personne, il s'appelle M. Angelo Cherti Mwendia, dont nous pouvons acclamer pour cette initiative. Il a une initiative de réunir les artistes congolais de la peinture, de la sculpture et de tous les arts pour leur offrir un cadre d'expression et de promotion. Dans le mot art, diverses expressions se donnent. Et les artistes se donnent aussi dans leur application et leur discipline. Il n'est pas loin de moi. Il s'appelle Enoch Bakola. Si aujourd'hui on offre un cadre d'expression aux artistes, c'est aussi pour sauver l'art. Il est l'homme qui incarne ce genre de journée. Il s'appelle Enoch Bakola. Il est dans la peinture, il est aussi portraitiste et dessinateur. On l'appelle gauche électrique. C'est déjà depuis 3 ans qu'il œuvre dans l'art. Sa grande expression est plutôt dans les dessins. Et il a parcouru plusieurs concours dont il a manqué un concours en Italie à cause d'un refus d'autorisation parentale. Il n'est pas en Italie, il est ici en RDC. Et ici, à Kinshasa, dans ce beau cadre de Miam Miam, c'est bon comme à la maison, le restaurant qui nous reçoit, et il a droit à son expression. Est-ce qu'on peut acclamer pour accueillir cet artiste? Et donc, Bakola, qui est déjà avec nous. Bonjour à tous. Heureux de vous voir en ce lieu, si maintenant. Je me présente encore une nouvelle fois. Je réponds au nom de Enoch Bakola. Je suis un artiste, plasticien, et portraitiste, dessinateur aussi. Ma passion pour l'art, pour la peinture, pour le dessin, je l'ai connu très tôt. J'aimais trop dessiner. Pour cela, je devais passer par plusieurs chemins. Bien que les parents aiment beaucoup orienter les enfants selon leur désir. Si on m'appelle gauche, c'est parce que je peins avec la main gauche. Mais quand je dessine, j'utilise la main droite. Je suis un peu polyvalent de ce point. Mais je devais passer par plusieurs chemins. Quand je dessinais à la maison, mon père me tapait trop. Parce que lui, pour lui, il voulait que je sois médecin. Lui, il aimait tant la médecine et moi, j'aimais tant l'art. On s'est différencié un peu. Il me tapait pour cela et je devais toujours faire. Parce que c'était ma passion à moi, c'était ma vie à moi, c'était les talents que je possédais, je ne pouvais pas les retrouver. Après, quand ils m'ont refusé de participer à un concours, j'étais déjà partant, mais j'ai été disqualifié en demi-finale à cause du refus d'autorisation parentale. Parce que pour eux, les œuvres d'art ou l'art, c'était pour les voyous. Or, avec l'art, on peut mieux parler. Et pour moi, l'univers que j'aime tant demeurer, c'est la peinture.
La perpétuité, pour moi, qui est un cycle continu, une vie continue. Et le papillon, pour moi, c'est quelque chose d'abord de sacré. Comme dans plusieurs cultures, les papillons est trop sacré. Ça représente tant de choses à la fois. Ça représente le courage, la légèreté, la simplicité, la métamorphose, les changements, l'évolution. Et aussi pour les Chinois, ça représente une âme. Et pour moi, le papillon représente tout un cycle de vie qu'on peut comprendre que si on l'approche. En même temps, pour passer à devenir papillon, il doit subir plusieurs étapes. De même que nous ici, si nous nous observons bien, nous faisons ces lieux. Nous faisons cette liaison entre le papillon et la fleur. Pour moi, DRC, je le vois comme une fleur. C'est comme une fleur. Et pour répondre aux œuvres des artistes qui sont présents, il y a vous qui êtes là. Je vous considère comme des papillons. Votre présence en ces lieux nous permettre l'artiste va mimoli ça encore et à se découvrir de plus en plus. Pour qu'il puisse y avoir un agent de pollinisation. D'où les papillons est parmi les agents qui permettent aux fleurs de poursuivre l'ombre du Tout-Puissant. Mais nous voyons dans cette composition, il y a des vases, il y a des fruits qui, chez les artistes, on appelle ça parfois la nature morte. Mais si je ne parle pas de la nature morte, je parle d'une composition faite de fruits et de vases. Mais si vous remarquez, chaque vase a sa spécificité. Chaque vase est particulier à sa façon. Chacun peut admirer ce qu'il trouve agréable. Et les fruits aussi qui sont là sont différents. Chaque fruit aussi a sa spécificité. C'est spécial à sa façon. De même que ce que moi je vois ou ce que moi j'aperçois, que je trouve beau, ce n'est pas forcément la personne qui est à côté de moi qui va trouver ça beau. Il peut trouver ça à sa façon. De même que parfois je m'étonne à chaque moment que j'expose, maman Sylvie s'habille toujours de la couleur des lignes de mes œuvres. Moi je trouve cela dans l'âme de ce qu'on appelle s'introduire dans l'univers. On peut se connecter à quelqu'un, on peut relater l'histoire d'une personne sans parfois le savoir. Est-ce que maman Sylvie peut se lever? Le public va voir la robe de maman Sylvie et les tableaux de notre parcours là. De même que dans l'exposition passée, elle était habillée en mystère. Aujourd'hui, c'est quelle couleur? Aujourd'hui, c'est le rose. Oui, c'est quelle couleur? Le mauve. Dans les bases, le fruit là, c'est DRC, espace ART. Ah ouais, il est bien là. ART. Je voulais un peu faire la liaison. Je vois les calebasses, je vois les fruits et je vois la couleur que tu vois ici. Quelle relation vous établissez? Quel lien? Qu'est-ce que l'œuvre fait? C'est la question. De même que vous êtes sur la table, vous êtes à trois. Mais si vous vous observez, vous n'êtes pas bien de la même façon. Et si vous vous observez encore bien, vous ne parlez pas le même langage. Et si vous me posez encore la même question, vous n'allez pas me le poser de la même façon. C'est une composition qui forme cette table unique. Tout n'est pas semblable aux tables qui sont autour de nous. Et même ici, quand je parle, je présente le vase, je présente le fruit et le fond qui est derrière. Dans chacune de ces œuvres qui est ici, ou de cette composition qui est là, de ces éléments, si vous observez, vous verrez les mêmes couleurs qui se répètent. Ça se répète sur tous les objets. Dans les terres des ciels, nous avons la couleur rouge à l'intérieur. Là, les artistes peuvent mieux le comprendre encore. Dans le fruit que nous avons ici, il y a le rouge.
Dans le fond arrière, il y a le régime. De même qu'à chacun de nous, bien qu'on porte deux mains, on n'exerce pas de la même façon. Les qualités que nous avons, qu'on peut réunir ensemble, qu'on peut trouver chez chacun de nous, sera toujours aussi différent, bien que c'est la même qualité. On peut beau parler, on peut être de bons parleurs, mais on ne parlera pas toujours de la même façon. Quand je parle ici du rose, le rouge qui se dégrade en rose, est ici. Il a comme source d'inspiration la beauté de la femme africaine. Ici le image. Il a comme source d'inspiration la beauté de la femme africaine. Il est le fils d'un peintre, mais lui, il est dans la sculpture. Et c'est depuis 2011, on dira 10 ans, qu'il est en pleine pratique dans ce beau métier de la sculpture. Pour lui, l'art est une passion et le fait d'être libre. Et dans ses œuvres, il présente un message, il fait passer un message, un grand message. Au centre de tout, il dit, c'est la culture africaine. Alors on va comprendre c'est quoi la culture africaine, c'est quoi l'art comme passion et le fait d'être libre, c'est quoi l'expression de la sculpture alors qu'il vient d'une âme de peinture à travers un artiste qui s'appelle Jesse Luamba. Il faut l'encourager parce que c'est sa première fois qu'il expose à DRC Arts et je crois que c'est sa première fois qu'il expose devant vous. Alors vous pouvez encore l'acclamer pour l'encourager. Jesse Luamba. Bonjour. Je me présente encore, moi c'est Luamba Jesse. Je suis le fils d'un artiste peintre congolais. Mon père s'appelle Mukalaï et je suis étudiant à la fac. Voilà. Et cette œuvre aussi, j'ai intitulé ça Le Temps. Vous allez vous demander pourquoi une œuvre pareille peut être intitulée Le Temps. D'abord, si vous remarquez la tête, j'ai stylisé une femme, la tête de la femme, elle est en rouge. Pourquoi elle est en rouge? La femme, moi, j'ai la voix comme le feu, puis j'ai la voix aussi comme une fleur. Pourquoi le feu? Parce que le rouge en question, ça représente le feu. Et le vert, ça représente la nature. Parce que la nature, on représente ça souvent en vert. Pourquoi le rouge, le feu, le vert, la nature? Le feu, lorsque une maison est incendiée, même si on ne vient pas éteindre le feu, tôt ou tard le feu va s'éteindre d'elle-même. Et pourquoi j'ai dit le temps? La femme, elle est comme le feu. Et lorsqu'elle prie, il faut qu'elle puisse saisir son opportunité. Au cas où elle ne saisit pas son opportunité, à un moment, elle va se perdre dans la nature. Chez nous, les hommes, jusqu'à atteindre l'âge de 70 ans, je peux toujours, excusez-moi, aimer une fille de 20, 21 ans. Mais tandis que la femme, lorsqu'elle a déjà 70 ans, je ne sais pas moi si elle pourra encore avoir un autre mari. Donc je présente la femme comme le fait. Donc la femme doit saisir l'opportunité quand elle est encore ancestrale. D'abord, dans la définition, Kokéberi, c'est le désir de son milieu pour plaire. Pourquoi j'ai dit la protection ancestrale? J'ai représenté une femme à travers le masque. Et cette femme ici, c'est une femme ancestrale. Ancestrale, c'est tout ce qui est lié aux ancêtres. Donc je représente la beauté de nos femmes africaines. C'est pourquoi j'ai mixé les couleurs. Et voilà. Et ça, c'est le voleur des arrois. Les arrois, d'abord, ça veut dire tout pour la douleur. Les voleurs ont des arrois, donc je suis entre deux. Si vous regardez un peu l'œuvre sans Randboss, Randboss, c'est une œuvre qu'on peut voir dans toutes les façades. Donc une œuvre qu'on peut contourner. Tandis que mes deux œuvres qu'on a montrées, ce sont des œuvres en bas relief. Il est avec nous, il s'appelle Kikes
Kiapuku Maxime. Il a commencé l'art depuis 2015. Il a commencé l'art depuis 2015. Il est dans la sculpture, dans le dessin et dans la peinture. Il a comme source d'inspiration, il dit, lui, il met toujours la femme comme élément symbolique. Je me demande, c'est quoi les problèmes entre les artistes et les femmes? Oui, monsieur Angelo. Pas un problème, c'est la solution. Voilà, c'est ça la solution. Bon, c'est quoi la solution? C'est quoi la solution entre les artistes et les femmes? Bon, chaque artiste a une façon de s'exprimer. On a vu la femme symbolisée par le feu et les clous. On verra la femme symbolisée autrement par un autre artiste. Il lance un message par ses œuvres. Son message est l'éveil. Moi, c'est Maxime. Qu'est-ce qu'il y a pour Maxime? Je suis un artiste sculpteur. J'ai travaillé en art plastique dans le département de la sculpture. J'ai suivi la formation de peinture au Tibet. J'avais des atouts. C'est pour cela que je voulais maîtriser aussi la peinture. Je vais commencer avec la passion. Voilà, un peu de voix. Oui. Et tu peux être à l'aise. Hein. Même en lingala, bayo karabata, bayo lingala baza. Je serai un peu. Voilà. Donc, je parle de la patience. Et avant cela, j'aimerais faire la similitude entre la patience, la foi, la persévérance. Ce sont des mots similaires, je pourrais dire, parce que lorsqu'on parle de la patience, on voit l'attente de quelque chose. Et lorsqu'on parle de la foi, c'est pareil. Et j'aimerais ajouter une petite chose qu'on oublie souvent. C'est pour essayer de voir, vous verrez le violon, il y a la cravate, les chaussures, l'orange, et puis le chapeau. Après avoir suivi la formation, dans l'harmonie, c'est une science des accords. Or, les accords sont formés, les accords sont des compositions de notre travail. Et puis, par rapport à la formation des accords, par rapport il y a un élément, donc il y a un élément qui est construit l'amour. Et la tonalité, dans chaque tonalité, il y a des accords, il y a des accords appuyés sur lui pour accompagner le morceau musical. C'est pareil avec Ami Gaston Maï, Ningami Kozaka Nalako. Ce qui est ici à dire si A et Ramawala pour des aïeux du Kosoya, le bandé, Bayo Kayo, expliquez-les, pas comprendre. Je crois qu'il a parlé, on a saisi quelque chose, mais à travers les tableaux, je crois l'harmonie est juste là. Le tableau qui est là, c'est ça l'harmonie. Le moni chapeau, on a vu le violon. Mais comment tu as pu lier la musique malamment qu'on a vu la peinture? parce que on dit que la musique a le style. L'artiste va raisonner. Bon, je vais dire, parce que des fois, quelque chose à la stresser, lorsque je prends une musique, je dois bien sûr, moi, exprimer cela, je vais faire. Voilà, je ne suis pas le seul à avoir suivi son exposé. Vous avez moins de questions, moi, mon tour par rapport à ce qu'il a dit, ou par rapport à ce que toi aussi tu veux comprendre. C'est une orange, d'accord. Et pourquoi vous avez placé une orange? Le but, c'est quoi? Souvent, lorsque les bords étaient là, chaque accord a sa particularité. Et puis, j'ai essayé de m'éloigner, de faire un pas à la nature. L'orange aussi a ses vertus. Lorsque vous avez un problème concernant on conseille souvent de prendre l'orange pour respirer. J'ai pensé que c'était juste une harmonie des couleurs que vous vouliez, alors vous avez pensé à une orange, puisque vous avez mis la couleur orange. Oui, c'est aussi l'harmonie artistique. Et
aussi l'harmonie de la nature. Parce que partout où tu vas, chaque élément est considéré une fois dans la parcours on a vu. Souvent, parce que si on a zone qui est un peu, si on a trouvé pas trop de ça, ça les déclencher pas de pourquoi? Parce que si on a besoin on exploite que on a tous les jours de charge. Moi, le on a ça artiste. C'est ça on dit dans l'espoir, non? Et je trouve qu'on a plus de charge. Raison pour laquelle malgré on a été, mais il a été éducatif. Peut-être avec l'autre on a envoyé un mot. L'autre dit, j'espère qu'elle a posé la question à chaque fois. Ça m'explique. À ta pesade, plus ça va veiller pour le dos. Oyo, il faut encourager, c'est la. Parce que dans la question, pour la est pour la. Chaque jour comme ça, chaque fois qu'on a bien la question. Entre nous, les comme le roi, c'est le monde, c'est pour l'amour. On va les sympathies. Mais le rôle de la langue est toujours l'espoir. Nous sommes encouragés par peu importe si les gens vous l'avez, si les gens vont être payés, ce qu'on se fera, on va le stabilité. Si tu parles, alors qu'il a une finale, artiste avec la toujours du mal. J'ai du mal, peut-être que mon gars qui a posé m'a envoyé à vivre en mode façon de vivre. C'est ça, toi. Sauf que quand tu as la même fois, la ministère de Christ, non pas la ministère de Christ, mais la ministère de Christ, donc il a la vie à part. Oui, il a la vie à part. Nous sommes censés avoir la vie à Christ. Il faut que tu parce que la femme comme la femme, la question, à ça qui toque, yo kanisa keno azola peut-être mbola ndenge wana bide ezaka kondima oyo eza kati na eloko ekondima kati na kosuba po asala no kondima te tolba mateya mobasa po akoma place alors nga naza contre moi je trouve wana akoma bien akoma stable azala oyo akoki kozala ezaka soki aza na confiance na ye moko juin-juillet, le dernier dimanche, il y a moi Nyonso. Donc là, l'artiste est assis à Mamoya, là, il y a un sous-sous, il y a un sous-sous. Donc, celui-là, là, vous allez à Nadilo pour voir sur la Tangaï, où on a Angelo Cherti Mounia. Merci beaucoup. Merci. Il va d'abord commencer par se présenter. Bonjour à tous. Je vous présente l'artiste Magdalene Kibingo. Mes œuvres d'art, je parle plus de la révolution. Parce que j'aime bien la révolution. Alors, dans mes œuvres d'art, j'avais plus commencé par le gorille, Corne. Ici, je l'appelais Corne. C'est une maquette, le gorille. Le gorille, c'est un animal africain, sud-africain. Parce qu'il y a beaucoup d'animaux africains qui ont été importés en Europe, tels que les lions, les léopards, les gorilles. Ils n'ont jamais existé en Europe. Ce sont des animaux africains qui ont été importés en Europe au 19e siècle. Et même l'okapi, c'est un animal africain, il vient d'être importé au 21e siècle. C'est en ce moment ici qu'ils ont trouvé des mesures un peu parfaites pour l'okapi. Parce qu'avant, il n'y avait pas aussi des mesures appropriées pour l'okapi. Et au gorille, on peut taper son torse. Il tape le torse pour signifier à tout animal qui arrive dans son territoire. C'est lui qui est en train de contrôler le territoire en fait. Donc l'œuvre d'art est là. Si vous voulez retrouver, vous pouvez retrouver dans le village Komongo village, en page Nziramai, 1m30. C'est le couvre-feu au coronavirus. Alors je vois que tout le monde fait également allusion à ce que moi je vois. Parce qu'ici on retrouve le genre, pas de pourri. L'œuvre est là.
Les registres là. On retrouve le sang au début du coronavirus. On a trouvé que c'est le couvre-feu qui a amené le coronavirus. L'homme a vraiment la charge. L'homme doit porter la charge de sa famille. Et l'homme, c'est la personne qui porte la charge de sa famille. On peut dire ça parce que les mamans sont plus, ils sont plus là pour nous, pour ça, bien sûr, on ne s'en pas. Et c'est les papas qui font toi. Parce que le papa essaie d'abord, emmène d'abord la charge, porte d'abord la charge de toute la famille, que ce soit restreint ou élargi. C'est toujours la femme. Et toujours l'homme. Et l'homme crée le grain d'amour dans la famille. Même quand il n'y a pas de l'amour dans la famille, telle ou telle personne qui s'entend pas, telle ou telle personne qui s'entend. Moi, c'est Franck Boncoeur. Je suis actuellement étudiant à l'UNIKIN G1. Je fais l'AIA, l'anglais informatique des affaires, dans la faculté des lettres. Alors, comme vous venez de le dire, j'ai fait 3 mois de formation depuis le mois de février. Et grâce à Dieu, comme je peux le dire, on a réussi avec l'ami qui est là présent Kala, on a réussi à arriver au bout de toute la formation qu'il a pu nous donner. Ce n'était pas vraiment facile, mais avec la persévérance, on a pu y arriver. Et pour parler un peu de moi, je peux dire que j'ai découvert que j'aimais les dessins ou bien l'art depuis tout petit. Déjà à la maternelle, quand je partais à l'école et tout, j'aimais bien voir les crayons, les couleurs. Quand arrivé au secondaire, voilà, en deuxième année normalement, pour passer en troisième, il fallait que je choisisse ce que je voulais faire. Et j'avais proposé aux parents de partir à l'Académie des Beaux-Arts, mais ils voulaient plus faire médecin. Et ils voulaient faire médecin. Et bien grâce à la lumière qui est en nous, qui est l'âme en fait, nous pouvons percevoir de la lumière. Regarde les yeux. Les yeux d'abord c'est l'organe de la vue. Avec le yeux nous pouvons voir la lumière, nous pouvons apercevoir quelque chose. Tous ces points-là, je prends les bébés comme la représentation d'un pureté. Alors, le bébé, si on peut bien le voir, on l'a pris en photo. Mais son regard n'était pas fixé à la caméra. C'est comme s'il a perçu quelque chose. Alors, cette chose-là, moi j'aimerais que les gens ici présents se concentrent à cette force spirituelle qui est le Christ. Parce que moi je suis chrétien. Cette personne qui est Christ. En tout cas, quand les yeux qui perçoivent la lumière ou quelque chose, comme les bébés, ils restent focalisés, même quand les couches vers la caméra, il sera focalisé à ce qu'il a vu le plus intéressant. Alors quand on est focalisé sur quelque chose, ne regardez pas l'entourage qui est prêché pour sombre. Ne pas regarder le noir qui était à côté, mais c'est focaliser sur ce qu'il a vu et la sincérité. Ici, si on peut le remarquer, on a vraiment zoomé l'œil pour voir le contenu de l'œil. Et là, on peut remarquer ça aussi un fond noir, à l'extérieur. Le fond, c'est en noir. Et l'œil. Alors, ici, le message était plus passé sur... bon, le message précédent, on dit que l'œil, plutôt le message précédent, j'ai dit que l'œil était le miroir de l'âme. Et c'est à travers l'œil que nous pouvons comprendre quelque chose venant de quelqu'un, nous pouvons comprendre l'attitude de quelqu'un, nous pouvons comprendre ses intentions à travers les yeux. Et à travers ces mêmes yeux, nous pouvons voir aussi des choses. Alors, ici, je veux dire, malgré la pureté ou la sincérité, malgré l'âme de la personne, malgré que l'œil c'est le miroir de l'âme et que l'homme est appelé à être parfait, mais on doit savoir qu'il y a toujours un côté sombre, comme nous pouvons le voir à l'église, plutôt dans l'œil. C'est un peu clair et tout partout, mais au moins nous voyons ce point noir là au milieu. Mais aussi, j'aime bien me concentrer aussi sur les études et par rapport à la filière que j'ai choisie en fait. Et par rapport à ma vision, être peut-être un entrepreneur un jour. Et la finalité en fait c'est ça, et j'ai même porté, et j'ai même plus haut. Chacun rêve, et le mien en tout cas c'est de parvenir à donner à tout le monde, tous les Congolais la possibilité de se sentir chez eux, sans pour autant dépendre des blocs ou bien d'autres personnes. Parce qu'on a tendance à toujours sortir, aller voir des choses à l'extérieur, comme vous savez, le président de la République a pu acheter, je crois, des maquettes, a pu de... Il y avait un montant là,
ces problèmes-là? Je réponds au nom de Emmanuel Kalangi, nom d'artiste Kala. J'ai développé dans l'atelier Montari. J'ai fait mes études, j'ai fait l'électricité industrielle et j'ai voulu continuer mes études à l'architecture. Là, vu que j'ai voulu un peu me reposer et continuer l'année prochaine. Donc, pour moi, l'art, c'est une passion. Je suis né avec. Depuis l'âge de 6 ans, j'ai commencé à dessiner. J'ai dessiné, le premier dessin que j'ai fait, c'était mon père. Je lui ai dessiné, mais mon père n'était pas content de ça. À chaque fois, il déchirait mes dessins, à chaque fois, mes cahiers déchiraient, il m'achetait de nouveaux cahiers, j'ai abîmé toujours avec les dessins, mais je n'arrêtais pas. Jusqu'à ce que je faisais des études. J'ai fait l'électricité industrielle, mais on m'a invité à l'autre école pour venir dessiner pour d'autres élèves. C'est pourquoi j'ai dit que non, comme les dessins, pour moi, ne peut pas quitter en moi, je peux faire quoi? Je peux le continuer. Jusqu'à un jour, je me rappelle bien, le 25 janvier 2021, j'ai rencontré l'artiste Montari dans son atelier Montari. Et il a accepté de me former en tant qu'artiste comme lui, devenir comme lui, devenir meilleur enfant que j'ai vu sur le net. Cette image m'avait beaucoup plu parce que cet enfant a parlé de moi. Si je donnais un autre titre, ça part de moi. Ça part de moi. Mais j'ai voulu donner ça en termes d'artiste, le titre d'inspiration. Ouais, ça je l'ai intitulé souvent béni. Souvent, on peut constater, on voit la mer et on voit la mer a une main dans la mer. Comme on peut le voir, la main de la mer, si on voit l'attitude de la mer, on voit que la mer est pensive, elle pense. Mais quand elle pense, ça affecte l'enfant. L'enfant pleure. Mais maman ne peut pas consoler l'enfant, pourquoi? Parce qu'elle aussi elle souffre. C'est comme ça, les RDC, comme ça qu'on voit la RDC. Il y a une partie de notre pays qui souffre. Nous ne pouvons pas la consoler parce que nous sommes aussi en détresse. Parce que nous cherchons d'abord à organiser notre pays, mais on ne peut pas parce que Béni souffre. On ne peut pas consoler Béni. On cherche à consoler Béni, mais on n'a pas assez de moyens parce qu'on souffre. On n'a pas assez de budget. On cherche à construire les Congo, mais on ne peut pas parce que Béni souffre. Donc, le pensée de la maman affecte l'enfant. L'enfant aussi affecte la maman. Donc, il n'y a pas moyen de le consoler les deux parce que les deux sont souffrants. Le tableau, on peut le voir. Comme on peut le constater, ces tableaux, quand je le faisais, ça faisait peur aux gens. Les gens ne pouvaient pas imaginer la finalité de ces dessins. Ces dessins faisaient peur aux gens. Oh, mais non, parce que j'ai commencé avec ces textes. Oh, le monsieur il ne sera pas beau. Mais sa finalité a été merveilleuse. Les gens ont adoré, c'est ça qui m'a fait une star aujourd'hui. C'est ça qui m'a rendu star sur les réseaux sociaux. C'est bébé qui j'appelle intimidation. Parce que pour moi, je veux dire qu'on ne peut pas juger l'homme sans pour autant connaître la fin de cet homme. Pour moi, c'est ça que je vais intituler intimidation. Je m'appelle Jacques Koral Ndamina. Je suis présentement au JD à l'Académie des Beaux-Arts. Et depuis toujours, j'ai toujours eu une passion pour l'art. J'ai beaucoup l'art. Et c'est depuis tout petit. J'ai vraiment aimé ça. Je n'ai pas fait les humanités artistiques. L'image parce que je ne suis pas ici à qui. Donc je suis venu ici en 2019 où je suis entré en G1 à l'Académie des Beaux-Arts et maintenant je suis en GD. En fait, comme vous pouvez le lire, c'est la beauté banque. Les tableaux, la beauté banque. Vous savez, en fait, un peu comme tout le monde, je pensais en fait que la beauté en fait était relative par rapport au fait à nos goûts et à nos sapes. Mais bizarrement, elle n'a pas de visage. Par là, en fait, je voulais expliquer que la femme, dans la philosophie bantou, la femme, en fait, on ne voulait pas en fait avoir sa personnalité, on ne voulait pas en fait savoir ce qu'elle est vraiment, mais plutôt ce qu'elle peut donner par son physique, ce qu'elle peut donner en fait à l'homme, donner en fait à sa famille. Et c'était un peu ça. Et par le visage, j'entends en fait la personnalité de la femme. La personnalité, vous savez, lorsqu'on manque des visages, moi je dirais qu'on manque des personnalités. Ça veut dire qu'on peut reconnaître une personne juste en la regardant comme mon frère l'a dit. Je réponds au nom de l'artiste Emmanuel Kilima. Par rapport à...
mentir, je me suis inspiré de la femme. Souvent, dans la cité, dans l'université, je rencontre beaucoup de femmes, de filles, j'ai tendance à voir que j'ai constaté que à ces temps ici, moi là-bas, c'est pas venu juste pour une fille, l'université, la cité, c'est pas qu'il m'a fait se maquiller. C'est pour cela que j'ai représenté le sang et le sang de ses voix. Si vous remarquez le fond est bleu, et puis c'est un peu bizarre, c'est juste pour l'harmonie de l'art. Pour les cheveux, je lui parlais. En 21e siècle, là-bas, c'est une petite qui a ça en Afrique. Souvent, quand tu as un cabello, c'est une nationalité. Quand tu as un cabello, comme Africain a une nationalité. C'est pour cela que je marque ça. Congolais. Na banda ko dessiner na âge à 6 ans. Et puis na banda. Donc dans un moment où on va faire la considération en 2015, âge à 13 ans. On a vraiment la sur la vie quotidienne. Les droits de l'enfant qui se réalisent. Les droits ya bana oyo se réalisera te eza neti parce que mwana aza badroit ebele. Tantôt mwana akozala na quelque chose aza na posa à exprimer, mais comme aza fermé aza na opportunité vraiment ya ko exprimer ko eza sentiment na ye. Et puis eza neti na mboka na biso puis se réalisa nyonso tu ezalaka toujours à côté nakozala na quelque chose ekoki koimporter un plus na mboka na biso, mais comme naza na opportunité te naza toujours bâché, naza toujours fermé, nakoki kosala moyen nyonso mpona na s'en sortir, mais moyen eza te parce que naza fermé kota bako baza supérieur.